Martineau. Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Petit lapin, petit lapin. Vous savez, Gilles Proulx est chroniqueur ici tous les vendredis. Puis Gilles, il y a des marottes. Il y a des marottes. Des fois, là, il cogne sur le même clou. Là. Les blocs. Les maudits blocs. Ça, c'est une de ses marottes. Les Mohawks. Il aime ça aussi. Puis la Société Saint-Jean-Baptiste, il dit, putain, ils font rien. Ils font strictement rien. Alors, il a répété ça encore pour, je sais pas, la 100e fois vendredi dernier. Puis là, quelqu'un à la Société Saint-Jean-Baptiste a dit, donc, on peut-tu avoir un droit de réponse, nous autres, là, puis répliquer à Gilles, puis ouais, parfait. Alors, on a Marianne Alpin, présidente générale de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Bonjour, Marianne. Bonjour Richard. Salut. Tu connais Gilles? C'est Bien pas la première fois. Ben oui, non, c'est pas la première fois, mais on se connaît bien, on se croise de temps en temps, mais dans le fond, je pense que ce qu'il souhaite, c'est qu'on soit davantage présent, qu'on se fasse inviter. Donc, je suis là. Et, il chiale aussi beaucoup sur l'Office québécois de la langue française. Hein. Il dit pourquoi il faut porter plainte pour que l'Office québécois de la langue française agisse dans le cas là, de commerce qui ne respectent pas la loi. Comment ça se fait que les autres ne sont pas proactifs, etc. C'est un peu ce qui... Bien, c'est ça. En fait, je pense que M. Proulx aimerait vraiment ça, qu'on organise une grosse manifestation aussi pour... contre le QLF, alors qu'on collabore aussi ensemble là, sur différents dossiers. Mais M. Proulx, moi, je ne suis pas ici pour parler contre M. Proulx, parce que M. Proulx, moi, je l'adore, j'ai beaucoup d'estime pour le monsieur. Oui, mais il faudrait quand même qu'il lise aussi les journaux qui l'engagent, parce qu'on est très, très présents dans les journaux, au moins à chaque semaine. Encore aujourd'hui. Hein? La Société Saint-Jean-Baptiste, ça existe rien que pour les fans de la Saint-Jean, puis ça vient de finir. Ben, en fait, je pense qu'on n'a jamais été aussi présent médiatiquement parlant et même sur le plancher également et beaucoup sur les médias sociaux. Donc, et c'est vrai qu'on est très présent pour les différentes grandes fêtes. Il ne faut pas oublier là, qu'il y a des fêtes très importantes. Évidemment, on fait la fête nationale depuis 190 ans cette année. Là. Mais le 21 janvier, c'est drôle, hein? C'est le jour du drapeau. Là, nous, on a ramené ça en force l'année dernière avec le 75e anniversaire du drapeau. Le plus gros drapeau du Québec, là, jamais confectionné devant la Place des Arts. C'était vraiment tellement émouvant. Et ça, c'est pour nous faire oublier la Saint-Jean où il n'y avait pas de drapeau. Oui, mais ça, c'est vraiment une erreur circonstancielle avec, ça a été rattrapé là, par la suite. Mais ça pour dire que je pense que c'est important aussi de participer à ces fêtes-là, à ces événements-là, parce que la société, justement, a été créée pour permettre de créer des occasions pour se sentir fier. Parce que c'est ça qu'on a, nous autres. On est fiers, mais on peut l'être encore davantage. Puis le 21 janvier, ça fait pas longtemps, c'était le 76e anniversaire du drapeau. Et moi, je demande vraiment à tous les médias et à tous les ambassadeurs de parler davantage de ce drapeau-là. Parce que c'est pas juste un drapeau, là. C'est tellement important ce que ça signifie. Et je pense que ça passe par là. C'est très important de parler de notre histoire, de qui nous sommes. Si je me mettais là, dans la peau de Gilles Proulx, allez-y. C'est pas la Société Saint-Jean-Baptiste que je blâmerais. Je blâmerais beaucoup les artistes. On dirait qu'ils ont laissé tomber cette cause-là. Je comprends qu'il y a je les comprends, on les a laissés tomber aussi. Ils sont sur l'écologie, l'environnement, c'est très important. L'accueil aux immigrants, puis tout ça, l'ouverture sur le monde. On comprend ça, mais il fut un temps où les artistes étaient les porteurs de flambeaux, de la fierté québécoise, puis on dirait qu'ils sont plus là. Mais je pense pas qu'ils sont plus là. Mais je pense qu'on les a laissés tomber un temps. Puis il faut dire aussi que pendant la pandémie, ça a été eux qui ont été le plus écorchés. Et les artistes, il y en a beaucoup là vous savez, l'indépendance remonte beaucoup. Là. On en parle de plus en plus. Je reçois énormément de messages. Il y a beaucoup d'artistes aussi qui ont envie de contribuer de différentes façons. Il y a un effet PSPP. C'est pas seulement PSPP, c'est tous les faits. On en parle. Maintenant, on est moins gênés. C'est pareil. Il y a quelques années, on était moins gênés de participer à la Journée nationale des patriotes. Cette année, c'est le 20 mai. Alors, mettez ça dans votre agenda. Ça appartient pas à un parti politique, ça appartient pas non plus à un mouvement, ça appartient à notre histoire, notre identité. Mettez ça dans votre agenda, même si c'est une journée fériée. Là. Bernard Landry a fait en sorte que c'est une journée fériée pour pouvoir penser à ceux et celles qui se sont battus pour nous.
Ils ont pensé à nous aujourd'hui. Alors, nous, on doit continuer justement ce combat-là et pour pouvoir vivre en français. Et Marianne, je t'entends parler, là, puis tu utilises le mot en N, c'est-à-dire nous. Oui, nous. On a de la misère. Depuis quelque temps, on dirait que c'est un mot comme nous, ça veut dire qui, là? Est-ce qu'on exclut quand on dit nous? Est-ce qu'on a le droit de dire nous? Parce que, tu sais, toutes les communautés socioculturelles disent nous, puis sont fiers de leurs racines avec raison, sont fiers de leur culture. Ben, est-ce qu'on a le droit de nous dire nous? Ben oui, c'est sûr, nous. C'est exactement ça. Justement, si on était capable de encore mieux fêter nos fêtes comme le jour du drapeau, on est le nous dans le drapeau. Le drapeau du Québec, c'est l'histoire du passé, l'histoire du présent et c'est le futur et c'est toute l'histoire francophone et l'identité québécoise qui se retrouve dans ce drapeau-là. Oui, le nous est important. Le nous est important. Et le nous, c'est quoi? C'est les Québécoises et les Québécois. Et ce sont aussi les néo-Québécoises et les néo-Québécoises qui viennent vivre avec nous. Mais la Société Saint-Jean-Baptiste, c'est la fierté nationale. Ouais. C'est pas nécessairement l'indépendance. La Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal a été fondée il y a 190 ans par Ludger Duvernay et c'est sa fête là, cette année, là, 190 ans, justement pour créer des moments pour se sentir davantage fier. Et la fête nationale, c'est une déclaration d'amour de notre histoire, de notre identité. Donc, mais au cours de l'histoire, la Société Saint-Jean-Baptiste a pris position sur l'indépendance. Donc, ça s'est fait à la fin des années 60. Donc, a fait un changement de cap. Donc, c'est sûr que nous, notre mission, c'est de travailler sur notre ascension, à notre autodétermination. Et on est là aussi, à chaque fois, là, pour le français. On a travaillé, on était présent en commission parlementaire pour la nouvelle mouture de la loi. On est toujours présent à chaque petite chose par rapport au français. Il ne faut jamais négliger. Il ne faut jamais concéder un petit bout. Il faut toujours être présent par rapport au français parce que le français recule. C'est épouvantable. Écoute, aujourd'hui, on le voit là, à Québec. Là, ils ont des problèmes maintenant là, dans certains commerces de se faire servir. Je sais, on est cité dans le Journal de Montréal à cet effet-là. Ben oui, on a des problèmes, mais partout. Mais quel conseil que tu donnerais aux Québécois, c'est de se tenir debout aussi, à un moment donné, d'exiger d'être servi dans notre langue aussi, de ne pas avoir peur, de pas... J'adore ce que tu dis, Richard. En fait, c'est la responsabilité. On doit se sentir responsable, justement, de transmettre notre passion pour la langue française pour pouvoir bien la parler, mais aussi ne pas, je vais le dire en anglais, ne pas switcher tout de suite en anglais quand une personne ne comprend pas. Parfois, il faut aussi l'aider. On a des gens qui viennent d'arriver. Imaginez, là, quitter un pays, arriver au Québec, puis on n'a pas été averti que ça se passe en français. On nous a pas dit qu'elle allait faire fret de même. C'est une nouvelle... tu sais, juste déménager. Donc on peut lui dire, écoute, tu parles en ma langue sans nécessairement y gueuler après, là. Ben, dans un premier temps, oui, je pense que c'est toujours la meilleure façon de travailler en collaboration, puis aussi pas commencer tout de suite par l'écrasage d'orteils. Évidemment, le ton est différent quand on s'adresse à des Tim Hortons de ce monde. On a créé, justement, parce qu'on parle de manifestation pour revenir avec M. Proulx, parfois, c'est nécessaire de faire une manifestation ou autre type de manifestation, c'est d'utiliser l'art public, justement. On avait fabriqué... une artiste avait fabriqué un énorme citron pour remettre le prix citron au CN pendant leur assemblée générale annuelle pour leur rappeler que c'est important d'avoir une personne qui parle français au sein de leur conseil d'administration. Je pense qu'il faut aussi être original. Des coups d'éclat comme ça. C'est des coups d'éclat. Ouais. Mais c'est bien, le faire avec humour aussi, puis tout ça. Là, je pense qu'il faut utiliser différents moyens pour se faire entendre, pas juste une façon. Puis là, on est en 2024, donc toutes les façons sont bonnes, mais aussi, c'est qu'il faut rejoindre les plus jeunes. Et pas juste les rejoindre, leur tendre la main, les écouter. Non, c'est comme, vous faites partie prenante là, du combat.
Alors, on va collaborer ensemble. Puis c'est pour ça qu'à la Société Saint-Jean-Baptiste, on a aussi une aile jeunesse via notre conseil, ça s'appelle le Conseil jeunesse. Puis ici, il y a des gens qui ont envie de venir militer à la Société Saint-Jean-Baptiste. Ils peuvent devenir membres ou venir participer à une assemblée, venir donner des idées, nous envoyer des courriels. Il y a différentes façons aussi de s'impliquer parce que plusieurs personnes décident ou préfèrent militer au sein de la société civile. C'est aussi une autre façon. Il y a les partis politiques, puis il y a aussi la société civile. Écoute, j'ai lu sur Facebook, quelqu'un me disait qu'il entend plus de... Il a vécu un bout de temps à Paris, puis il entendait plus de musique québécoise dans les commerces à Paris qu'au Québec, qu'à Montréal. Tu sais, le fait que tu vas voir un match de hockey, puis il n'y a quasiment pas une chanson en français, puis quasiment pas une chanson du Québec. Ça, c'est problématique. Puis ça, c'est sur une... On va vraiment travailler sur cette problématique-là dans les prochains mois. Là. Il faut vraiment sensibiliser parce que ça, c'est pas dans la loi 96 d'obliger les commerces, par exemple, de mettre de la musique en français. Donc, ça va être à nous aussi de sensibiliser les commerces à jouer de la musique en français parce que... Mais on peut le demander aussi aux commerçants. C'est aussi notre responsabilité. Là. C'est pas, il ne faut pas s'en laver les mains en disant « il y a la Société Saint-Jean-Baptiste, puis les autres vont s'en occuper de ça. » Non, ça nous regarde tous. Et, en terminant, moi je suis plus vieux que toi et j'ai vécu mes premiers gros parties, là, c'était sa montagne, là, avec les grosses fêtes de la Saint-Jean énormes. Là. Est-ce que tu penses qu'on va revoir ça? Mais justement, cette année, on a la dernière mouture le grand spectacle, ça a été son retour au Parc Maisonneuve. Il y a eu à la télévision des cotes d'écoute incroyables. On a battu des records et aussi au spectacle même, c'était les familles, il y avait tellement de monde et on s'en va encore dans cette mouture-là. Et là, c'est le retour également du grand défilé et on va inviter vraiment tout le monde à participer au défilé. Donc, c'est le temps, là. Vous le savez, là, c'est le 24 juin. Fait que préparez-vous. C'est combien de temps qu'il n'y a pas eu de défilé? Mais il y a eu un défilé l'année dernière. Okay. C'était le retour. Il y a eu un défilé qui s'appelait un défilé inversé pendant le temps de la pandémie. Puis là, c'est le retour. Mais vous savez, là, on est très fiers de notre fête puis de notre défilé. Puis pour revenir à M. Proulx aussi, parce que là, on parlait de laïcité, là. Beaucoup, si je peux faire une petite parenthèse. Oui. Par rapport à la laïcité de l'État, on est tellement heureux parce qu'il y a une loi en ce moment. Elle est appliquée aussi. Donc, on ne va pas aller faire une manifestation dans la rue parce que la loi est là. Oui, elle est contestée. Alors, nous, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a organisé un événement bénéfice pour ramasser des sous pour le Mouvement laïque québécois. Le Mouvement laïque québécois qui se trouve aux côtés du procureur pour défendre finalement les accusations, en fait, la contestation de la loi 21. Alors, nous, c'est ce qu'on fait. Je veux dire, on va permettre, on contribue et on est très près du Mouvement laïque québécois. D'ailleurs, on sera présent cette semaine, puisque le Mouvement laïque québécois remet à chaque année le prix Condorcet des Saules. Et cette année, il va être remis à 3 personnes. Donc, la Société Saint-Jean-Baptiste est d'accord pour dire que la laïcité fait partie des valeurs québécoises. On a contribué, la société a contribué à l'époque pour la déscolarisation. Je vais dire. Déconfessionnalisation. Oui, merci Richard. J'ai juste pris un café ce matin. Et oui, nous sommes d'avis que l'État doit être laïque pour le bien vivre ensemble. Ça va de soi. Et on annonce en exclusivité que le 24 juin, il va y avoir un discours sur scène de Gilles Proulx pendant la scène. Mais je l'adore parce que c'est important, je veux dire. C'est un porteur de flambeau. C'est un porteur de flambeau. Alors, c'est très important parce que lui est là pour rappeler certains faits. Puis, nous, on est là puis on prend la balle au bon. Écoutez, il faut dire nous. Il ne faut pas avoir peur de dire nous. Il ne faut pas avoir peur de défendre notre langue. Quand on voit qu'à Charlevoix,
Jean-François Lisée a de la difficulté à se faire servir en français à Québec. Là, c'est pas rien qu'à Montréal. Est-ce que là, à Montréal, la situation, là, ça doit vous alarmer quand même? Là? Chaque fois que je passe devant la statue de Camille Lorrain à Montréal, j'ai une pensée pour ce pauvre docteur Lorrain qui ici était vivant puis voyait ce qui se passe à Montréal. Bon, la statue qui a été enterrée une fois, la deuxième fois enchaînée, puis on est allé tout nettoyer ça. On est juste à côté, là. Mais la situation est alarmante, mais je suis convaincue qu'on va pouvoir travailler collectivement ensemble pour renverser la tendance. Mais ça nous appartient. Il y a une loi qui est là. En plus, il y a la loi d'affichage. Il y a des règlements qui vont rentrer en vigueur dans un an. En fait, les gens ils ont une année pour se conformer. Mais moi, je suis convaincue, mais il faut travailler ensemble. Il faut avoir envie aussi de la protéger et de la faire fleurir, cette langue-là. Merci beaucoup, Marianne Alpin, présidente générale de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Ça Merci. me fait plaisir.